tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle palette de chez Beauty Bay qui est la Wilderness. À l'heure où la vidéo est postée, la palette est déjà sortie et j'avais déjà tourné cette vidéo là mais j'ai perdu les rushs, j'ai perdu tous les enregistrements, bref du coup bon bah je la refais parce que je pense que c'est une vidéo qui peut vous intéresser. C'est une palette qui est exactement dans le même format que par exemple la Book of Magic ou que la Sunset Horizon. Les fards sont déjà utilisés puisque bah du coup comme c'est la seconde fois que je tourne cette vidéo, les fards sont déjà un peu utilisés et j'ai déjà du coup un avis dessus, mais ça n'empêche que mon avis sera du coup un peu plus complet avec ce deuxième essai. Au niveau du packaging, on a un très beau packaging. Je le trouve très travaillé, genre vraiment avec des petits points un peu incrustés, dorés sur le carton du dessus, je sais plus comment on dit. Quand on ouvre la palette, on a le premier petit papier, vous savez, qui est pour protéger les fards. Moi je l'ai jeté. Et en ce qui concerne les fards, on a une ligne de rouge, une ligne de... et au milieu on a les deux lignes de vert. Au niveau des intensités on a vraiment de tout. Puisqu'il y a beaucoup d'intensité et de nuances, on peut vraiment faire pas mal de styles de maquillage différents. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait... Si on enlève la ligne du haut, je sais pas comment l'enlever. Si on prend juste cette partie là, je trouve que ça fait un peu Noël. Bon, parce que c'est mélange de rouge et du vert, mais... je sais pas vous, non? Et heureusement qu'il y a la ligne de bleu parce que sinon ça ferait vraiment la palette de Noël. Je la trouve vraiment très très jolie et du coup c'est tout ce que j'avais à dire sur la palette. Et attendez, je vous ai pas donné le prix. Il me semble qu'elle est au prix de 18 €. Du coup voilà, et on va pouvoir commencer avec le maquillage. Pour la base, je vais venir appliquer celle de chez Action. Enfin Action. Je l'ai achetée chez Action mais c'est la base de chez Max More. J'aime beaucoup cette base parce qu'elle a un effet un peu... agrippant, voilà, et je vais venir l'appliquer du coup sur l'ensemble de mon visage. Je vais pas trop m'étaler sur les produits là pour les produits du teint puisque c'est une vidéo pour la palette. Dans tous les cas, si j'y arrive, je vais vous mettre le sommaire dans la barre d'infos et peut-être qu'il se mettra sur la barre aussi. Je sais pas trop comment ça fonctionne encore. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint qui est le Dior Backstage en teinte 2N et j'en mets comme ça. En général, je fais 2 applications et je vais venir du coup le dégrader avec mon éponge. Donc voilà ce que ça donne avec une application. Pour ma part, même si j'aime beaucoup là, je pense que je vais mettre une deuxième application pour camoufler un peu plus mes imperfections, même si je trouve que ma peau va beaucoup mieux depuis quelques temps. J'ai changé de routine soin. Donc si vraiment ça marche, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai appliqué mes 2 couches de fond de teint. Juste, je voulais dire un truc par rapport à ce fond de teint. Si vous avez le même problème que moi du fond de teint qui part au niveau des rides juste ici, je vous le conseille de ouf parce que c'est un des fonds de teint qui met le plus de temps à partir à ce niveau-là. Donc je vous le conseille vraiment vraiment de ouf. Pour l'anti-cerne, je vais venir appliquer le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte que j'ai en teinte fer. Et je viens l'appliquer juste au niveau de mes cernes. Je viendrai ensuite en mettre au niveau des points de lumière, mais comme il a tendance à sécher un petit peu, ce que j'y ferai, c'est que j'y ferai une fois que j'aurai fini de dégrader l'anti-cerne au niveau de mes yeux. Et du coup, je vais quand même venir en mettre légèrement sur les points de lumière, donc à ce niveau-là, là. J'en mets pas sur le nez parce que j'ai tendance à déplacer la matière quand j'en mets sur le nez. Et j'ai pas très envie parce que ça me saoule. Tac, et je le dégrade juste à ce niveau-là. Je vais pas venir poudrer tout de suite puisque je vais venir me faire des taches de rousseur avec mon produit de chez L'Oréal qui est le Magic Retouch. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur tout le visage et je viendrai intensifier ensuite au niveau du nez. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un produit pour les racines à la base. Et donc moi je vais l'utiliser pour faire des taches de rousseur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un peu loin pour faire des taches très fines. Et je viendrai me mettre de plus près après pour cet endroit-là pour faire des taches un peu plus grosses et un peu plus ciblé. Je vais me reculer comme ça, vous verrez peut-être mieux comment je fais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par faire donc sur tout le visage comme je disais tout à l'heure. Et maintenant, je vais venir en faire des plus grosses au niveau de mon nez, donc ça me stresse à chaque fois. Et donc je me rapproche et je fais une pression un peu moins forte. Je vous filme d'un peu plus près puisque comme ça vous voyez un peu plus ce que ça donne de près du coup. Je suis venue un peu dégrader au niveau du front parce que je trouvais que c'était pas très très joli. J'ai fait des plus grosses taches de rousseur au niveau du nez. Et puis maintenant je vais pouvoir enfin venir poudrer. Je vais venir poudrer mon contour des yeux avec la poudre Pitch Perfect de chez Too Faced. Donc je viens prendre mon éponge et je viens juste l'appliquer au niveau des yeux. J'adore vraiment cette poudre, elle a vraiment un effet lissant.
sur la peau, c'est vraiment trop beau. Et je vais venir en fait l'appliquer sur la totalité de mon visage finalement. Comme elle est un peu teintée, ça risque d'atténuer les taches de rousseur. Mais ça fait rien. Je viens déposer de la poudre. Ouh là 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 là. J'en ai mis plein mes cheveux. Je viens poser la poudre de manière... Oh, j'ai mangé de la poudre, elle a du goût. Je pose la poudre doucement avec mon pinceau pour éviter de déplacer la matière en dessous. Ce serait dommage de bouger tout le travail du teint qu'on vient de faire. Je viens faire très attention au niveau de l'ondé. Puisque c'est là que j'ai tendance à toujours tout déplacer. Et une fois que je suis passée de partout, je vais juste mettre des petits coups de pinceau pour enlever l'excédent. Pour selon que la poudre est teintée, je trouve pas que ça ait trop atténué les taches de rousseur, du coup bah je suis contente. Je vais maintenant passer au bronzer, blush, tout ça. Donc je vais utiliser la collection de chez Beauty Bay puisqu'on va utiliser leur palette. Autant utiliser leurs produits pour le teint. Je vais commencer par le bronzer que j'ai en teinte faune et je vais venir l'appliquer au niveau creux de mes joues. Je fais pareil de l'autre côté. Ils sont assez pigmentés, enfin que ce soit le bronzer, le blush ou même les highlighters. Ils sont super pigmentés donc allez-y mollo. J'en mets au niveau de l'ovale de mon visage, de mes tempes et pour finir au niveau de mon nez. Je fais pas de contouring, je viens juste réchauffer à ce niveau-là. Pour le blush, je vais venir utiliser le blush de la même collection. C'est un blush un peu orangé et je l'ai dans la teinte Peachy. Et j'en mets au niveau de mes joues et du bout de mon nez. Et pour finir, je vais venir mettre l'highlighter en teinte faune juste au niveau donc de mes joues. Pareil, c'est super pigmenté donc allez-y quand même doucement. Je vais venir aussi en mettre au niveau de ma bouche, du bout de mon nez et sur le nez aussi. Et je viens dégrader légèrement en doigt pour que ça se fonde mieux avec mon teint. Je suis venue retirer l'excédent de poudre que j'avais dans les sourcils et du coup maintenant je vais venir fixer mon teint avec le Mattifying Setting Mist spray de chez donc toujours Beauty Bay qui est un spray fixateur et je vais venir l'appliquer donc sur tout mon visage. Il a exactement la même odeur que le spray fixateur de chez Urban Decay. Il sent la bière chaude, c'est trop bizarre, c'est dégueulasse. Mais il marche bien, donc on va le garder. J'ai fait mes sourcils avec mon savon à sourcils et mon feutre Anastasia que j'ai en teinte Ebony. Et je suis venue redessiner la forme avec la base Beauty Bay que j'ai en teinte numéro 2. Et on va pouvoir passer au maquillage des yeux et j'ai réfléchi à une forme. Je me dis que ça peut être sympa. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... Je sais pas si on va voir, si on va bien voir. Le beige qui est juste ici, qui s'appelle Snow. Et je vais juste venir l'appliquer donc sous mon sourcil pour permettre au fard de mieux s'estomper entre eux. Même si en soi, vu la forme que je vais faire, il n'y aura peut-être pas forcément besoin. Je vais venir prendre la teinte Eucalyptus juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par venir l'appliquer au niveau de mon creux interne. De mon coin interne. Donc je dépose juste la matière pour commencer et je viendrai l'estomper ensuite. Je remonte pas trop puisqu'après je vais venir mettre une teinte de transition. Je garde juste le même pinceau et je viens juste estomper les bords. Et je vais venir dégrader avec la teinte Mint qui est le vert le plus clair de la palette. C'est un vert un peu pastel. J'ai pris mon pinceau de chez Beauty Bay qui est le 204. Et je vais venir du coup le dégrader. Ah oui, le pinceau est beaucoup trop gros, ça m'a mangé toute ma couleur du dessous. Ce que je vais faire, comme ça m'a mangé l'autre couleur, je vais revenir prendre mon pinceau. Et je vais juste venir l'appliquer pour recréer la couleur. On n'a pas de chute pour le moment. Et je viens travailler mon dégradé jusqu'à ce qu'il me convienne parce que le vert ça fait partie des couleurs les plus compliquées à travailler. Une fois que je suis là, je vais venir prendre la teinte Ivy qui est le vert du coup le plus foncé cette fois-ci de la palette. Et je vais juste venir l'appliquer en dessous avec un plus petit pinceau. Et ça va venir en fait intensifier mon creux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dégrader la fin de ma forme de manière à ce que ça se fonde directement avec ma paupière. À peu près comme ça. Et je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et là, je prends mes pinceaux et je viens jouer en fait directement avec mes couleurs pour que toutes les intensités soient présentes et qu'on les voit bien. Et en fait, avec ma couleur Mint, ce que je fais, c'est que je viens un peu finir le dégradé comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer cette zone-là pour faire une sorte de queue de crise. Pour ça, je vais prendre mon démaquillant. C'est une eau micellaire de chez Uriage. Et donc, je vais prendre un petit pinceau précis comme ça. Je suis venue mettre un peu d'eau micellaire dessus. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pinceau dans mon creux. Et je vais remonter. Et ça va vraiment me donner ma forme. Là, on voit bien où est-ce que c'est nettoyé. Et du coup, après, j'ai juste à revenir repasser un petit coup
pour vraiment nettoyer toute la zone correctement. Il y a du monde qui vient d'arriver chez moi, j'espère que vous les entendrez pas trop. J'ai baissé le micro qui prend les bruits ambiants, là normalement vous devrez pas trop les entendre. Je suis venue prendre un coton pour nettoyer l'excédent domiciliaire et je continue à bien nettoyer ma zone. En fait le problème du vert, puisque c'est une couleur qui est quand même assez intense, si dessous la base est pas assez épaisse, ça va faire des démarcations en gros sur la base, ça va mettre du vert, ça va mettre de la couleur et du coup ça sera pas très net, ça sera pas très très beau. Je viens bien nettoyer cette partie-là de mon œil. Et je viens bien prendre mon temps pour vraiment avoir la forme que j'ai envie. Et je viens bien faire en sorte que la fin de ma forme soit aussi nette. Et maintenant que j'ai bien nettoyé mes formes, je vais prendre ma base de chez Beauty Bay. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre légèrement sur le dos de ma main. Je suis désolée, punaise, maintenant il y a l'orage qui s'y met. Si j'arrive à sortir cette vidéo un jour, ce serait incroyable. Donc j'en ai mis légèrement sur le dos de ma main. Et avec un pinceau plat précis, je vais venir en prélever. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir redessiner la forme. Donc je mets sur ma paupière et je viens redessiner la forme de manière précise. Et l'avantage de bien avoir nettoyé juste avant, c'est que c'est beaucoup plus simple à dessiner puisque la forme est déjà faite en fait. Et avec un pinceau un peu fluffy, je sais pas comment on dit, je vais venir juste enlever l'excédent pour avoir vraiment une zone plate. Et fondre avec la partie du dessus pour pas que ça fasse de démarcation. Et pareil pour mon coin interne. Et en fait maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre les mêmes couleurs mais je vais les mettre un peu en espèce de liner qui prolonge un peu ici. Mais je crois que j'aurais bien mis un petit coup de scotch pour que ça fasse vraiment une démarcation bien nette. Ah, à moins que je parte de... Ok, je pense que j'ai une idée, on va faire ça. Je vais prendre la dernière teinte que j'ai mis, la teinte la plus foncée de la palette. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil. Ce que je fais c'est que je regarde bien devant moi. Et j'ai fait en sorte que ce soit droit. Et ensuite, en fermant les yeux, je viens réégaliser. Et là, je viens un peu commencer à faire ma forme. Et je vais ensuite venir la descendre en ras-cils inférieur. Et je viens bien faire la connexion entre entre mon ras-cils inférieur et mon espèce de liner. Et je fais tout mon ras-cils. Je crois que ça n'a pas enregistré, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis venue dégrader mon vert avec la couleur mint, qui est la couleur que je me suis servi tout à l'heure pour... dégrader le premier vert. Et avec un pinceau beaucoup plus précis, je reprends la teinte Ivy et en fait je vais faire une sorte de petite bascule à ce niveau-là. Et maintenant que j'en suis à là, ce que je vais faire c'est que je vais revenir dégrader la partie du dessus. Et pour ça, je voulais prendre une autre couleur mais je suis pas sûre que ça aille. Du coup je me tâte, mais j'aimerais bien prendre la teinte Lift, juste celle-ci. Pour ça je viens prendre mon pinceau 231 de chez Jessup. Et je vais juste venir à ce niveau-là. Oh, j'ai encore pris un pinceau trop gros. Et je vais venir dégrader toute cette partie. Si c'est pas très précis, ça fait rien parce qu'après on va venir mettre un fard irisé. Je m'arrête à peu près au niveau du milieu de l'œil. Et pour finir le maquillage, je me tâte parmi tous les verres irisés qui sont incroyables. Je pense que je vais faire un mix des deux. Je vais commencer par la teinte. J'ai envie d'essayer la teinte Moss ici, qui est l'irisé un peu le plus foncé de la palette des verres. Et je vais le mettre à l'extérieur. En fait, ce que je fais, c'est que je viens finir les deux formes ici. Enfin, je viens relier, je dis n'importe quoi. Je vais voir si je peux pas légèrement le dégrader. C'est beau. Je vais voir si je peux pas légèrement étirer ma forme. Je vais ensuite venir mettre une teinte un peu plus claire au centre. Pareil, en vert, qui est la teinte Brise. C'est ce vert-ci. Les fards sont crémeux, c'est trop agréable à travailler. Et je vais venir l'appliquer juste à côté. Ça prélève rien avec le pinceau, ça m'énerve. Je vais essayer au doigt, ça change tout. Je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir, je pense. Je vais mettre une couleur beaucoup plus claire là où il n'y a rien. Là, la teinte Ray, elle est vraiment très belle. Elle a on dirait un peu une duochrome avec des sous-tons un peu verts. Attendez, je vais vous la swatcher. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais elle a des sous-tons verts incroyables. Et donc, je vais venir l'appliquer juste là où il n'y a rien. Je suis venue en mettre jusqu'à en bas pour vraiment faire un espèce de halo lumineux. Je suis juste venue réintensifier avec mon pinceau. Et du coup, voilà ce que ça donne pour le look final. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si on peut refaire peut-être un petit point sur la palette, elle est incroyable, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur une qualité Beauty Bay, on est vraiment sur des fards qu'on connaît. La palette est vraiment incroyable, je la trouve vraiment super belle. Les fards se travaillent super bien, ils se fondent super bien entre eux. Ça fait pas de trous, ça fait pas de taches.
Il y a une bonne intensité, la palette est vraiment très très bien. Donc si vous cherchez une palette verte, n'hésitez pas. Elle est donc sur Beauty Bay à 18 €, il me semble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.